Dans un monde où l'apparence prime souvent sur la compétence, où les préjugés dictent encore les relations de pouvoir, certaines histoires viennent briser le silence et inverser les rôles. Celle que vous allez lire est bien plus qu'un simple récit de mécanique ou de revanche. C'est l'histoire d'une femme noire, mécanicienne de génie, que l'on a voulu humilier publiquement, simplement parce qu'elle ne correspondait pas aux standards élitistes du luxe. Mais c'est aussi l'histoire d'une résilience lumineuse, d'un talent incontestable et d'une vérité fondamentale. La compétence n'a ni couleur, ni genre, ni code postal. Cette histoire inspirante est tirée de faits fictionnels mais universels. Si vous aussi vous croyez que le talent doit parler plus fort que les clichés, que le mérite doit triompher du mépris, alors laissez-vous emporter par cette lecture. Vous ne verrez plus jamais un moteur ni un préjugé de la même manière. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Derrière les apparences pour découvrir d'autres récits puissants, humains et cinématographiques. Dans l'atelier climatisé de Beverly Hills Motor Works, un éclat de rire cruel résonna parmi les échos des outils et le ronronnement mécanique des moteurs de luxe. Richard Sterling, PDG millionnaire, se tenait là, hilar, sa voix rauque s'imposant dans chaque recoin de l'atelier. Son costume sur mesure, parfaitement ajusté, contrastait avec son comportement condescendant. « Tu crois vraiment que je vais laisser quelqu'un comme toi toucher à ma Portofino à 500 000 $? Les mots s'échappaient entre deux éclats de rire incontrôlés, alors qu'il pointait du doigt Jasmine Carter. Elle venait calmement de diagnostiquer la véritable origine du problème moteur. Autour d'eux, les mécaniciens échangeaient des regards mal à l'aise. Certains se mirent à réorganiser inutilement leurs outils, d'autres cessèrent tout simplement de travailler, préférant observer le triste spectacle. Jasmine, impassible, croisa ses bras cailleux sur sa poitrine. À 28 ans, ce genre de scène lui était malheureusement familier. Elle en avait vu d'autres, trop d'autres. Mike, le chef d'atelier, tenta d'intervenir, la voix emplie d'embarras. « Monsieur Sterling, peut-être devrions-nous au moins écouter ce qu'elle a… »« Mike !» le coupa sèchement Richard, sa voix résonnant dans l'atelier comme une gifle. « Je paye 50 000 $ par an pour l'entretien de cette voiture. J'exige un service professionnel, pas des théories sorties de vidéos YouTube, par quelqu'un qui a appris la mécanique en bidouillant dans un garage de banlieue. » Son rire s'était mué dans un rictus venimeux, empli de la suffisance de ceux qui croient que leur monde ne peut être ébranlé. Il fit des gestes exagérés, comme s'il jouait devant un public invisible de milliardaires complices. Jasmine inspira profondément. Ses narines frémirent légèrement, seul indice visible que les paroles l'atteignaient. Ce n'était pas la première fois qu'on jugeait son intelligence à travers la couleur de sa peau ou son genre. Dans son quartier d'enfance à Watts, Los Angeles, elle avait très tôt appris une vérité brutale. Son savoir devait être 10 fois supérieur à celui d'un homme blanc pour être reconnu à moitié. Un souvenir remonta, vif. Elle avait 12 ans, allongée sous la Chevel 69 de son grand-père. Sa voix grave résonnait dans le garage de fortune. Les moteurs, Jasmine, eux, ils ne mentent pas. Ils ne voient pas la couleur. Ils ne jugent pas d'où tu viens. Ils répondent à la compétence. À la vraie. Mais Richard, lui, continuait son numéro de théâtre. Laisse-moi deviner. Tu as appris la mécanique en réparant des bagnoles dans le garage de ton père, et maintenant tu penses tout connaître sur les lotteurs de haute performance? Certains d'entre nous ont fait de vraies études, tu sais. Des clients en costume hors de prix s'étaient arrêtés pour observer. Certains souriaient discrètement. D'autres échangeaient des messes basses teintées de moquerie. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Jasmine Carter avait obtenu son diplôme d'ingénieur en mécanique au MIT, summa cum laude. Elle avait ensuite travaillé 3 ans pour l'écurie McLaren Racing en Angleterre, avant de revenir à Los Angeles pour s'occuper de sa grand-mère malade. Son entreprise mobile, Carter Precision Motors, affichait un délai d'attente de 6 mois. Des clients venaient de tout le pays pour consulter celle que les autres mécaniciens appelaient en secret l'oreille d'or. Le problème n'est pas électronique, dit-elle d'une voix douce, coupant le vacarme comme une lame bien affûtée. C'est un désalignement harmonique entre le turbo et le système d'injection. La valve de régulation de pression fonctionne hors de sa fréquence optimale. 5 minutes d'ajustement et votre Ferrari tournera mieux qu'à la sortie d'usine. Richard essuya une larme de rire, puis applaudit lentement, ironiquement. Désynchronisation harmonique, valve de régulation. Tu inventes des mots maintenant. Il se tourna vers les techniciens. Vous entendez cette poésie mécanique? James, le technicien senior, toussa, mal à l'aise. Ses mains tremblaient autour de sa clé dynamométrique. En fait, monsieur Sterling, on a déjà tout essayé. On a suivi chaque procédure du manuel Ferrari, remplacé les senseurs, recalibré le système embarqué 3 fois, même contacté la fabrique en Italie. Peut-être qu'un second avis… Un second avis, oui, mais d'une personne compétente, James. Pas d'une femme qui bricole dans un container au fin fond de Watts. Il arracha les clés de Jasmine, évitant tout contact physique comme si elle était une menace biologique. Laissez-moi bosser, et la prochaine fois, filtrez mieux les gens qu'on laisse entrer ici. Un endroit comme celui-ci n'est pas fait pour n'importe qui. Le silence s'installa brutalement. Plus personne ne bougeait. Le seul bruit était celui du système de climatisation, et le tic-tac régulier de l'horloge suisse sur le mur. L'air était lourd,
saturé d'humiliation et de silence complice. Jasmine regardait Richard s'éloigner, ses pas résonnant sur le béton comme des coups de marteau. Dans ses yeux, quelque chose brillait. Ce n'était pas de la colère, ni de la résignation. C'était autre chose. Quelque chose que personne ne comprenait encore. Mike, le chef d'atelier, s'approcha timidement d'elle une fois Richard disparu dans la Maserati de courtoisie. Sa voix trahissait une sincère honte. « Je suis désolé, Jasmine, vraiment. Il devient exécrable quand il est contrarié. Cela fait 3 semaines qu'on essaye de réparer cette fichue Ferrari. » Jasmine se contenta d'un léger hochement de tête. Elle ne semblait ni blessée ni abattue. Ses gestes restaient calmes. Précis. « Ne t'en fais pas pour ça, Mike. Certains doivent apprendre à la dure. Et crois-moi. La leçon arrive plus vite qu'il ne l'imagine. » Elle se dirigea vers la porte vitrée. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois, son regard balayant les visages figés des mécaniciens. Quand vous n'arriverez toujours pas à résoudre son problème dans 2 semaines, et qu'il sera prêt à ravaler sa fierté, ma carte sera toujours posée sur son pare-brise. Une poignée d'ouvriers ricanaient, trouvant la remarque irréaliste, voire arrogante. Mais personne ne remarqua le léger sourire au coin des lèvres de Jasmine. Un sourire que seuls ceux qui ont traversé l'enfer et en sont ressortis plus forts peuvent se permettre. 3 jours plus tard. Dans le cadre verdoyant et exclusif du Polo Lounge, Richard Sterling savourait un verre de vin français millésimé, entouré de ses semblables. Ses lunettes de soleil dissimulaient pas à peine son autosatisfaction. « Vous auriez dû voir sa tête, dit-il avec emphase, théâtralisant chaque mot. Une fille sortie de nulle part qui prétend connaître les moteurs italiens mieux que mes ingénieurs. Elle m'a parlé de déséquilibre harmonique comme si elle lisait un poème. C'était pathétique. » David Tanton, PDG d'une entreprise tech, éclata de rire. Ces gens-là pensent qu'après quelques vidéos YouTube, ils peuvent concurrencer à ceux qui ont étudié toute leur vie. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Jasmine Carter avait grandi en entendant ces mêmes discours. À 16 ans, elle travaillait déjà comme stagiaire dans un garage de luxe de Newport Beach. Elle savait se rendre invisible pendant que les riches clients discutaient impunément de blanchiment d'argent, de magouilles fiscales et d'escroqueries à plusieurs millions, penchés sur le capot de leur bolide.
6 mois plus tard, Jasmine Carter monta sur scène, vêtue d'une combinaison Ferrari rouge sur mesure. Elle recevait le prix de l'innovatrice de l'année, remis par la direction mondiale de la marque. Sa méthode acoustique avait été implantée dans plus de 120 ateliers à travers le globe. Le contrat initial de 2 millions avait été renégocié à 5 millions de dollars, avec des royalties sur chaque diagnostic utilisant sa technologie. Avant ses 30 ans, Jasmine Carter était devenue millionnaire, respectée dans un secteur historiquement fermé aux femmes et aux minorités. Pendant ce temps, Richard Sterling, autrefois PDG vénéré, nettoyait des tables dans un restaurant l'autoroute. Il avait tout perdu. Sa maison, ses voitures, ses partenaires, sa réputation. Sa société avait été vendue à des concurrents. Ironiquement, la Ferrari qu'il avait refusé de laisser Jasmine approcher était désormais exposée dans les salons internationaux comme exemple de diagnostic révolutionnaire. Lors de sa conférence, à la World Engineering Conference, Jasmine déclara « La meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est la réussite. Pas pour faire taire les autres, mais pour leur montrer qu'ils avaient tort. Profondément tort. » Sur son temps de pause, Richard regardait cette conférence sur un téléphone emprunté. Chaque mot résonnait comme un rappel brutal. Non pas de ce qu'il avait perdu, mais de ce qu'il n'avait jamais su reconnaître. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou simplement ouvert les yeux sur la puissance du respect et du talent, alors laissez un commentaire, partagez cette histoire à quelqu'un qui a besoin de croire en ses capacités et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Derrière les apparences pour d'autres récits visuellement puissants, socialement pertinents et narrativement inoubliables.